Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Invité surprise à ce journal, Maître Tricot. Maître Tricot qui est avocat à la Cour de Paris et avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors bonjour Maître Tricot. Bonjour. Alors merci donc, vous êtes de retour sur cette antenne après votre passage bien sûr à Washington d'ici il y a 2 mois. Alors l'actualité vient de s'accélérer, monsieur ou le général Jean-Marie Michel Mokoko aujourd'hui arrêté. Vous avez raison. L'actualité s'est accélérée. On le savait depuis le 9 juin dernier, puisque le pseudo-ministre de la soi-disant justice du gouvernement illégitime de la dictature Sassou Nguesso avait demandé à la télévision d'accélérer une procédure contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, mon client. Il a été convoqué mardi dernier, 14 juin, c'était la 4e fois, au siège de la police politique des GST. Et ce jeudi 16 juin, il a été conduit au palais de justice de Brazzaville, où un juge d'instruction a considéré qu'on pouvait finalement l'inculper pour, d'une première part, atteinte à la sûreté de l'État, et d'une seconde part, détention d'armes et munitions. Bien entendu, ces deux motifs d'inculpation sont absolument sans preuve. On reproche essentiellement au général Mokoko d'être en contact avec son avocat français, c'est-à-dire moi, mon ami Loïc Lefloc-Prigent, et d'envisager de recruter des mercenaires. À ce jour, il n'y a eu aucun coup d'État au Congo-Brazzaville, et les seuls mercenaires qui ont été recrutés, c'est ceux qui ont été recrutés par le dictateur Denis Sassou Nguesso, notamment les mercenaires ukrainiens qui pilotent des hélicoptères dans le département du Poul. Bien entendu, le général Jean-Marie Michel Mokoko n'a rien à voir avec ces recrutements de mercenaires. Concernant la détention d'armes, on frise le ridicule le plus absolu, car depuis le 4 avril 2016, date où les milices Cobra du PCT, du Front patriotique du député Émile Vermoigny, ont lancé quelques tirs de nuit sur les quartiers sud de Brazzaville, réputés favorables à l'opposition, eh bien, le général Jean-Marie Michel Mokoko est en résidence surveillée depuis plus de 2 mois à son domicile. Alors, avec véhicule d'interception de communication téléphonique. Oui. Ben voilà, il y avait donc des signes avant-coureurs déjà. Nous savons tous que depuis quelques mois, M. Denis Sassou Nguesso a mis le pays en état de siège et que tous ces responsables politiques étaient en quelque sorte, pas en quelque sorte, embastillés. Vous avez Mounali, vous avez Okombi Salissa, tous n'ont pas de marge de manœuvre, ils n'ont pas d'accès justement à l'extérieur depuis leur localité respective. Alors, est-ce une surprise pour vous de voir le général Mokoko être arrêté de cette manière? Non, ce n'est pas du tout une surprise. Et le général Mokoko, le dimanche 12 juin, lorsqu'il a reçu la convocation de se présenter à la DGST, m'avait dit « Ils veulent m'arrêter parce qu'ils constatent que j'arrive quand même à communiquer avec des journalistes. Ils veulent faire taire toute l'opposition parce que personne n'accepte de reconnaître le hold-up électoral du dictateur Denis Sassou Nguesso, M. 8%, celui qui a perdu le premier tour des élections anticipées et truquées du 20 mars 2016. Donc il a dit, je me prépare à aller en prison, mais je serai comme Nelson Mandela. Je me prépare aussi à sortir de prison pour mener le Congo-Brazzaville à sa libération et à sa renaissance. Donc le général Mokoko était parfaitement prêt à cette situation. Et vendredi dernier, après que le général Mokoko ait été emprisonné, et je signale que la veille, le jeudi, le jour de sa présentation au palais de justice, la foule à Brazzaville s'est levée dans le palais de justice, a crié « Vive Mokoko » et les militaires et les policiers ont été obligés de les disperser à coups de grenades lacrymogènes. Vendredi devait se tenir, donc vendredi 17 juin, une conférence de presse des plateformes Frocad, IDC et composantes Jean-Marie Michel Mokoko au siège de la CAD, de notre ami André Okombi Salissa. Et là, des forces de police ont empêché, alors qu'elle se tient dans un lieu privé, qu'elle se tienne la conférence de presse, ont mis des cadenas sur les portes alors que c'est un lieu privé, et donc ils ont dit aucune activité politique n'est autorisée. Donc on voit bien que la dictature Sassou Nguesso est sur la défensive. Et en mettant en prison pour des motifs totalement fallacieux et injustes le général Jean-Marie Michel Mokoko, et bien maintenant, elle s'est mise dans une situation intenable.
Plusieurs chefs d'État ont déjà téléphoné au dictateur Denis Sassou Nguesso pour lui dire que c'était inadmissible ces poursuites injustifiées contre le général Mokoko, qui est un homme de paix, connu de toute la communauté internationale pour les missions internationales de paix et sécurité qu'il a fait pour le compte de la présidente de l'Union africaine, dont la dernière s'est déterminée au mois de février en République centrafricaine. Donc le général Mokoko est connu comme un homme de paix. Tout le monde demande sa libération, et même au sein de la dictature du clan Sassou Nguesso, plusieurs généraux ont menacé de démissionner. Donc il est clair que... Alors vous pensez que Maître Tricot, que ces défections au niveau même du pouvoir sont dues au fait que M. Sassou Nguesso agit avec arrogance et s'entête à ne pas écouter les siens? C'est parfaitement exact. Certains généraux ont même dit: le général Mokoko m'a sauvé la vie. Comment on peut le mettre en prison, quelqu'un qui a un rôle aussi éminent au sein de l'armée congolaise? Donc il est clair que le clan familial Sassou Nguesso et ses proches est totalement divisé. Et donc l'opposition, d'ailleurs, appelle tous les démocrates sincères, y compris... Oui, Maître Tricot, avant que vous n'abordiez ce point sur l'attitude de l'opposition quant à ce qui vient de se passer, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la concomitance des événements qu'il y a eu, notamment réception de Nabankou par le président François Hollande? Vous avez un deuxième événement, la réception de monsieur Jean-Claude Gakosso par le ministre Hérault, je crois, et enfin, arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, vous avez parfaitement raison de souligner cette concomitance. Donc d'abord, en ce début de semaine, il y a eu un entretien au ministère français des Affaires étrangères. Et effectivement, le ministre français des Affaires étrangères a indiqué aux représentants illégitimes de la dictature que la France insistait pour que soient prises des mesures urgentes de rétablissement de l'état de droit au Congo. Et que la France souhaitait que puisse être engagé un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Donc, l'entretien s'est mal passé. Ensuite, a eu lieu, effectivement, jeudi 16, la réception à la présidence de la République française par François Hollande du grand écrivain congolais Alain Mabankou, qui a d'ailleurs décrit au président François Hollande la situation des bombardements militaires de la dictature Sassou dans le département du Poul, et qui a parlé de la situation du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui à ce moment-là était donc en garde à vue et s'apprêtait à être inculpé et placé en détention à la maison d'arrêt de Brazzaville. Là aussi, la présidence de la République française a insisté sur la nécessité de restaurer l'état de droit d'urgence au Congo-Brazzaville et engager un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Mais les autorités françaises sont particulièrement fâchées par effectivement cette concomitance, alors qu'elles ont insisté pour le rétablissement de l'état de droit et notamment la préservation des droits de citoyens et du droit d'opinion du général Jean-Marie Michel Mokoko. Ils ont constaté que la dictature Sassou Nguesso refuse tout dialogue. La preuve en est, y compris vendredi, elle a interdit la conférence de presse de l'opposition. Dans ces conditions, la France a demandé à ce que d'urgence, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, vienne dans les prochains jours à Paris. Et donc, sera organisée une riposte face à l'attitude de la dictature Sassou Nguesso dans les prochains jours. Donc là, effectivement, le dictateur a commis une grave erreur, parce que en emprisonnant un homme et en emprisonnant injustement un homme aussi populaire que le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est arrivé en tête du premier tour des élections du 20 mars 2016 avec M. Dipris Parfait-Kolela, eh bien, il a pris le risque de braquer toute la communauté internationale contre lui et surtout de soulever, ce qui est déjà le cas, la colère du peuple congolais. Alors, que comptez-vous faire maintenant, sur place à Brazzaville? Alors, sur place à Brazzaville, je me suis encore entretenu hier avec les principaux représentants de l'opposition pour l'alternance démocratique et pacifique au Congo-Brazzaville, notamment avec le professeur Charles Zachary Boao, avec Madame Claudine Mounari, avec André Okombi-Salissa, avec Dipris Parfait Kolelas, et tous, effectivement, considèrent
que le dictateur a franchi une ligne jaune qui devait être infranchissable et que désormais, et vous avez eu un communiqué des plateformes Frocad et IDC composant de Jean-Marie Michel Mokoko qui a été publié ce vendredi 17 juin, qui indique qu'en protestation contre toutes les mesures privatives de liberté, en protestation contre les opérations militaires dans le département du Poul, en protestation bien entendu contre l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko, l'opposition appelle au renforcement de la désobéissance civile. Il y avait eu une première journée de désobéissance civile, c'était le 29 mars dernier. Là, va se préparer une très importante journée de désobéissance civile et il va y avoir quelques petites actions décentralisées de désobéissance civile pour préparer cette grande journée. Mais là, cette fois-ci, on va passer au stade où on va, en concertation avec les syndicats de travailleurs, car je rappelle que là, la dictature Sassou Nguesso a endetté le Congo, a gagé ses actifs pétroliers sur des années et des années, je dirais même des dizaines d'années, a gagé les recettes douanières. Le Congo-Brazzaville a été pillé par la famille Sassou qui a volé l'argent du peuple congolais et acheté des biens mal acquis partout en Occident. Et aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est au bord de la faillite. Alors, L'agence Moody's l'a dégradé. Oui. Maître Kiko, est-ce que vous pensez trouver une pièce de rechange qui est la poigne ou le charisme de Jean-Marie Michel Mokoko que nous appelons le Moïse du Congo? Comme là, maintenant, c'est une évidence qui s'impose, y compris à toute la communauté internationale. C'est qu'en faisant emprisonner injustement le général Jean-Marie Michel Mokoko, on l'a transformé en le nouveau Nelson Mandela congolais. Donc il ne pourra que sortir de prison, porté par le peuple congolais, pour diriger une transition démocratique en organisant pacifiquement la chute de la dictature Sassou Nguesso. Alors c'est ce que vous revendiquez. Terminons par le fameux dialogue dont on parle. Alors, oui, ce que nous revendiquons, c'est que soit organisé un dialogue inclusif congolais sous l'égide de la communauté internationale. Un dialogue ne peut pas se faire avec un dictateur sous la menace des armes, un dictateur qui tire sur le peuple congolais. En conséquence, le dialogue devra avoir lieu en un terrain neutre. Nous proposons que ça se tienne en Suisse, donc, qui est un pays neutre. Et là, effectivement, on pourra dialoguer et nous proposons que le dialogue se fasse entre partis politiques congolais, acteurs de la société civile et avec le seul candidat indépendant qui n'a pas de parti politique, puisque le général Jean-Marie Michel Mokoko est un candidat indépendant qui n'a pas de parti politique, qui se situe au-dessus des partis politiques et qui est pour le rassemblement de tout le peuple congolais. Donc nous proposons que se tienne à Genève, sous l'égide de la communauté internationale, un dialogue entre partis politiques. Il y aura les partis politiques de l'ancienne majorité présidentielle qui a perdu les élections du 20 mars, c'est-à-dire les partis politiques organisés autour du Parti congolais du travail, le Parti congolais des tueurs et des tricheurs et ses partis satellites, et tous les partis de l'opposition, plus le candidat Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce que vous ne craignez pas que que les partisans de M. Denis Sassou Nguesso soient en surnombre? Parce que dans le groupe de l'opposition, il y a ceux que vous appelez ou que nous appelons les pseudo-opposants. Mais de toute façon, dans le dialogue, ce n'est pas une question de nombre. Le dialogue se fera avec tous les partis politiques. Et il faudra trouver une solution. Et de toute façon, la solution est évidente. Ce que nous demandons, c'est que l'on recompte les voix du 20 mars. Et ça, c'est valable pour tous les partis politiques. Donc, il s'agit, sous l'égide de la communauté internationale, de procéder au recomptage des voix du 20 mars. De toute façon, la commission technique électorale de l'opposition a photographié les procès-verbaux des bulletins de vote. Donc, on procédera au recomptage des voix. Et donc, on demandera que soit organisée une transition, à l'exemple de ce qui s'est passé en République centrafricaine. On pourra même en profiter pendant quelques mois, pendant la période de transition, pour réorganiser le fichier électoral, ce qui évitera que les morts ne puissent voter. Laissons-les en paix. Et donc, ensuite, sera fait, toujours sous l'égide de la communauté internationale et notamment de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, sera organisé un second tour de l'élection présidentielle entre les gagnants du premier tour. Et donc, là, nous aurons une transition qui pourra se passer dans de bonnes
conditions. Et c'est la seule façon de sortir du chaos politique actuel. M. Denis Sassou Nguesso a fait 33 ans au pouvoir. C'est 33 ans d'échec. Le peuple congolais ne supporte plus du tout la dictature Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso s'est discrédité au niveau de l'ensemble de la communauté internationale. Désormais, le nom de Sassou Nguesso est en train de devenir le synonyme du nom des dictateurs du siècle passé comme Staline et Hitler. Donc, pour la fierté du peuple congolais, il est urgent que M. Denis Sassou Nguesso accepte pacifiquement de partir. Et il n'y aura pas d'autre solution que le départ de M. Sassou Nguesso. Merci, M. Tricot. À moins que vous ayez un détail. Question de curiosité, est-ce que vous avez des contacts avec le général Jean-Marie Michel Mokoko depuis qu'il a été incarcéré? Effectivement. Comme me le disait le général Jean-Marie Michel Mokoko, depuis le 4 avril, il était en résidence surveillée. On lui a même, après la perquisition du 4 mars, il avait une perquisition le 4 mars 2016, le premier jour de la campagne électorale, soi-disant pour rechercher des armes et de l'argent, on n'avait rien trouvé. Néanmoins, peu de temps après le début de son illégale résidence surveillée à son domicile, on lui a supprimé sa garde militaire. Tous les officiers généraux, depuis un décret présidentiel qui avait été signé par le général Denis Sassou Nguesso en 1990, avant la conférence souveraine, tous les officiers généraux ont droit à une garde de 15 militaires armés, détachés par le ministère de la Défense. Peu de temps après sa mise en résidence surveillée du 4 avril 2016, on lui a supprimé sa garde militaire, donc il n'y a plus d'hommes armés. C'est pour ça que l'accusé de détenir des armes, il faut inculper le ministre de la Défense, parce qu'il a eu quelques jours des hommes armés, et puis après, on lui a même supprimé sa garde armée, et donc il n'y a plus une seule arme à son domicile. On a installé un véhicule de police d'interception des communications téléphoniques, et il ne pouvait plus recevoir personne en dehors des représentants de la dictature. Ses avocats ne pouvaient pas lui rendre visite, sa famille ne pouvait pas lui rendre visite, donc il ne pouvait qu'essayer de communiquer un petit peu au niveau international avec des journalistes et moi. C'était très limité. Là, depuis jeudi qu'il est à la maison d'arrêt de Brazzaville, en application de la loi, il a le droit de recevoir ses avocats et de recevoir des visites de sa famille. Donc, il a plus de contacts depuis qu'il est à la maison d'arrêt de Brazzaville que lorsqu'il était enfermé à son domicile. Ce qui est très bon pour son moral, et c'est ce qu'il souhaitait. Il disait, moi, ce que je veux, c'est pouvoir être en mesure de communiquer avec le peuple congolais. Donc là, il peut nous passer des messages via ses avocats avec lesquels je suis en contact. Et donc lui, son message, c'est « nous allons renforcer la désobéissance civile ». Et c'est la désobéissance civile qui, pacifiquement, fera tomber la dictature qui est au bord de l'étouffement financier. Bientôt, la dictature Sassou Nguesso n'aura plus le moyen de payer ses militaires, ses policiers et surtout ses mercenaires étrangers. Et actuellement, la dictature en est réduite à faire circuler, fabriquer et faire circuler des faux billets de francs CFA. Ce qui d'ailleurs, là aussi, est un motif d'attaque contre la France. Parce que, comme vous le savez, c'est le Trésor français et la Banque de France. Alors vous avez les preuves, M. Tricot, de ce que vous affirmez? Et effectivement, nous avons reçu des faux billets de francs CFA qui circulent à Brazzaville. Et donc, là, c'est quelque chose de très grave. Et des faux billets comme ça, il n'y a qu'avec les moyens de l'État voyou congolais actuel qu'on peut les imprimer. Donc la dictature s'est mise dans une impasse, elle est dans la faillite financière, elle est aux abois, et donc effectivement, elle ne peut que tomber. M. Sassou Nguesso est dans une situation pire que celle dans laquelle se trouvait son grand ami Blaise Compaoré, le dictateur du Burkina Faso avant sa chute. Le dictateur Blaise Compaoré a mis très longtemps avant de chuter. Là, la chute de M. Sassou Nguesso va être beaucoup plus rapide. Merci, Maître Tricot. Nous recevions à ce micro du journal de la communauté Norbert Tricot, qui est avocat à la Cour de Paris et avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko. Merci et bonne journée, Maître Tricot. Merci, nous restons en contact. À bientôt. À bientôt. Au revoir.